Bonjour Dominique Bussereau. Bonjour Caroline Roux. 48% de grévistes, c'est la deuxième plus grosse mobilisation à la SNCF depuis 1995. Ça veut dire que le gouvernement a un problème. Ça veut dire que c'est une grève dure, 48% de grévistes, 77% chez les conducteurs. Sans conducteurs, il n'y a pas de train, c'est comme les pilotes d'avion. C'est une grève dure, attendue, parce que la réforme elle-même est puissante, mais c'est en effet quelque chose qui va gêner considérablement nos compatriotes dans leur vie quotidienne. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, a dit Emmanuel Macron qui était en week-end au Touquet. C'est de la confiance, c'est de la détermination. Le gouvernement et le président de la République et la majorité qui les soutiennent tous les deux vont être jugés sur cette grève. Est-ce qu'ils sont capables de tenir par rapport à une grève longue, si tant est que la grève elle-même soit longue? Est-ce qu'ils vont suivre l'opinion qui peut évoluer? L'opinion, pour l'instant, soutient plutôt la réforme, mais elle peut évoluer du fait des gènes de la vie quotidienne. Est-ce qu'ils vont être conduits à modifier, à modier, diminuer, affaiblir la réforme en cours de débat et de discussion? C'est un enjeu politique considérable. Vous avez une expertise sur ces sujets-là, naturellement. Vous dites quoi ce matin? Tenez bon? Je dis que la réforme est bonne. La réforme est bonne pour les Français. Pour ceux qui circulent dans les régions par des TER, le fait d'ouvrir à la concurrence, d'avoir des TER plus confortables, plus nombreux, moins chers, que ça coûte moins cher aux contribuables, c'est une bonne réforme. Ça, c'est la vie rêvée de l'ouverture à la concurrence. C'est pas la vie rêvée, c'est la réalité. C'est par exemple la réalité allemande, où des groupes français, y compris d'ailleurs la SNCF et ses filiales, ont permis aux régions allemandes de faire payer 20% moins cher, avec un meilleur service, plus de dessertes, des trains plus modernes, etc. Il y a le contre-exemple anglais, vous le savez bien. Le contre-exemple anglais, c'est faux. C'était il y a 20 ans. Enfin, ouais. Vous n'étiez pas né, Madame Thatcher. Ça fait souvent partie des arguments qui sont utilisés par les opposants à la réforme. Julien Drey l'a utilisé, mais Julien Drey devrait, que j'aime bien par ailleurs, devrait regarder ses fiches. Au début, c'était le grand bazar. Aujourd'hui, c'est le pays d'Europe où les trains sont les plus modernes, où il y a les meilleures fréquences. C'est un des rares pays d'Europe où le fret ferroviaire reprend des parts de marché, ce qui est excellent pour l'écologie, parce que c'est du report modal. Alors c'est vrai que c'est un peu cher, parce qu'au lieu que ça soit subventionné par l'État ou par les régions, c'est le client qui paye la réalité du prix de son billet. Mais l'exemple anglais, aujourd'hui, ça marche. Donc c'est une réforme qui est bonne pour les usagers. Oui, les clients, si vous permettez. On n'est pas les usagers. Quand vous prenez le TGV, vous payez votre billet. Quand vous prenez le TER ou le Francilien en Ile-de-France, c'est vous, en tant que contribuable régional, qui payez votre billet. Donc vous êtes client. En tant que client, vous avez droit à des services. On en est à cette situation de blocage, en raison notamment de la situation des cheminots qui disent que ce n'est pas de notre faute si, au fond, la SNCF se retrouve dans cette situation-là. C'est la faute de l'État. La SNCF est endettée. Ce sont les choix de l'État. Et le changement de statut des cheminots n'y changera rien. Le changement de statut et la dette, ça n'a rien à voir. Le changement de statut, c'est dire aujourd'hui, quand vous entrez à la SNCF, vous entrez avant 30 ans, vous allez faire une carrière qui va se dérouler de manière linéaire, vous allez progresser dans votre carrière, mais en même temps, vous acceptez d'être payé assez moyennement. Ouais. Demain, on rentrera comme dans une entreprise avec les salaires d'une entreprise normale. La dette, c'est en effet la responsabilité de l'État. Et moi, je m'honore avec Nicolas Sarkozy et François Fillon d'avoir décidé de lancer 3 lignes nouvelles de TGV. C'est aujourd'hui ces lignes qui nous permettent la compétitivité économique en Europe. Donc, en effet, cette dette sur les infrastructures, c'est une bonne dette. C'est une dette qui a servi à équiper notre pays, comme on a équipé dans le passé les télécoms. Et les cheminots n'en sont pas responsables, ce sont des décisions politiques. Sur ce point, ils ont raison. C'est la survie du service public qui se joue? C'est pas simplement le service public. Le service public, c'est pour celles et ceux aujourd'hui qui sont en galère, selon l'expression célèbre, qui ont pas de train pour aller bosser, qui n'ont pas de train pour aller au lycée, à l'école, à l'université. Les autres, ils ont le choix entre le TGV, l'avion, la voiture, les cars Macron, le covoiturage, etc. C'est pas le service public, c'est la qualité de vie des Français au quotidien, qui comprend le train comme instrument de travail ou le train comme instrument de loisir. Et ceux qui vont souffrir, ce sont les plus humbles, c'est-à-dire ceux qui ont besoin du train tous les jours, comme instrument de travail. Tenir, céder, négocier, voilà la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui le gouvernement. Le gouvernement qui a concédé quand même déjà quelques avancées vendredi, par exemple sur les garanties pour les cheminots susceptibles d'être transférés ou sur la question des ordonnances pour l'ouverture à la concurrence. Pourquoi ça ne suffit pas ? Si vous voulez, les ordonnances, c'est un point de détail. Enfin, je veux dire que ça passe par ordonnance, où il y a toujours besoin d'une loi d'habilitation, d'une loi de ratification. Honnêtement, ça ne change pas la donne. Le fait que quand quelqu'un soit transféré, il garde son statut, ça existe déjà dans tous les transports, dans toutes les villes de France. Vous avez des opérateurs qui travaillent pour les agglomérations. Quand ça passe de Keolis à Transdev ou à la RATP, le conducteur de car, le traminot, de bus, il est toujours le même, il a le même salaire, simplement il n'a plus le même patron. C'est ce qui se passera avec les cheminots, ils auront le même salaire, les mêmes avantages, ça suffit pas, mais ils n'auront plus le même patron.
Ça suffit pas? Parce que ça change beaucoup les habitudes, parce que c'est pas dans cette monoculture de la SNCF, mono-entreprise au service du rail en France, mais c'est ça qu'il faut faire évoluer, mais sans faire de SNCF bashing. Je pense que la meilleure manière que ce conflit s'achève correctement, c'est qu'à la fois les réformes se fassent et en même temps qu'on respecte les cheminots. Et ça, j'imagine que la ministre en rêve de cette issue-là. Je serai à sa place, oui. Oui. Alors, elle dit, Elisabeth Borne a parié sur un essoufflement du mouvement. Peut-être a-t-elle raison de le penser, mais a-t-elle raison de le dire? Vous savez, il faut, quand il y a une grève, ne jamais attaquer les grévistes et ne parler de gréviculture, etc. C'est ridicule. Ça, c'est Gabriel Attal qui a parlé de ça. La grève est légitime dans le droit français. Après, qu'elle ne soit pas considérée par ceux qui en souffrent comme légitime, parce qu'ils en souffrent justement, c'est aussi légitime. Mais attaquer en elle-même la grève, c'est pas la même chose que convaincre les Français du bien fondé de cette réforme. Et si les cheminots grévistes ressentent que les Français sont d'accord avec cette réforme, ils pourront peut-être changer d'avis. La bataille aujourd'hui qui se joue, c'est celle de l'opinion. C'est une bataille politique. Je pense qu'une bataille fondamentale pour le président de la République et pour le gouvernement. Jusqu'à présent, la vie politique pour eux a été un long fleuve tranquille, malgré quelques aspérités, malgré les attentats et autres soucis naturellement. Aujourd'hui, c'est une vraie bataille politique parce que c'est une vraie réforme, elle est structurelle et soyons clairs, nous-mêmes, quand nous étions dans la majorité, nous n'avons peut-être pas eu la détermination d'aller aussi loin que le propose le gouvernement actuel. Et vous appelez d'ailleurs la droite à soutenir cette réforme. J'appelle tous ceux qui se disent libéraux, tempérés, réformateurs, à soutenir une réforme qui est libérale et qui est libérale et tempérée, puisque vous l'avez vu, on n'enlève pas les avantages des cheminots en place actuellement dans le système. Encore une fois, vous avez l'expérience de cette entreprise qu'est la SNCF en tant qu'ancien ministre des Transports. Plus que ça, je suis fils. Mon père, ma mère, mon grand-père était cheminot. C'est une entreprise à laquelle je suis très attaché. Est-ce que vous diriez aujourd'hui à Emmanuel Macron qu'il faut de la rondeur, qu'il faut de l'écoute? Dans quel moment on est? Vous venez de nous expliquer, c'est un moment politique majeur en réalité pour le quinquennat d'Emmanuel Macron. On voit jusqu'à présent, de la part de la ministre, de la part de certains porte-parole, de la part du président lui-même, beaucoup de fermeté, beaucoup de détermination. Vous leur dites aujourd'hui, calmons-nous, un peu d'ouverture, un peu de dialogue? La fermeté et la détermination sont importantes pour sortir de l'épreuve. Mais à certains moments, il faudra écouter les Français. Pas seulement écouter les cheminots, mais également écouter les Français. Et c'est toute la difficulté de la gestion politique d'une grève à long terme. Alain Juppé s'y est cassé les dents en 1995, mais c'était différent parce que Jacques Chirac n'avait pas été élu sur ce programme de réforme, alors qu'Emmanuel Macron a pas très loin une élection et une majorité sur un programme de réforme. C'est ce que vous avez dit, Édouard Philippe. Vous le voyez régulièrement. Il paraît que vous l'avez conseillé de ne pas avancer davantage sur les petites lignes. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? On ne peut pas rentrer en bagarre légitime avec les syndicats et en même temps avec les élus locaux. Ça faisait un peu beaucoup et je crois qu'il l'a compris, mais je n'ai certainement pas été le seul à lui mettre ça dans le coin de l'oreille. Merci beaucoup, Dominique Bussereau. Merci à vous.